comment gérer les coups de mou, comment faire quand tu as un coup de mou, que tu sens que tu n'as pas trop d'énergie, comment faire dans ces moments-là. Bonsoir à tous, je suis Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette vidéo spéciale coup de mou. Alors, c'est une vidéo, vous le savez, je traite souvent le sujet du jour par rapport à ce qui s'est passé dans ma journée. Et donc là, ce soir, en rentrant, j'ai un gros coup de mou. J'ai un coup de mou, quoi. Et donc, je me suis dit, je cherchais un sujet, j'étais là, mais allons-y avec ça, en fait, finalement. Euh, donc, coup de mou parce que, déjà, je suis hyper fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi, ça fait une semaine que je dors pas beaucoup. Donc là, la fatigue s'accumulant et la pleine lune étant demain, moi j'aurais agi énormément à l'arrivée de la nouvelle lune étant demain, j'aurais agi énormément à la nouvelle lune. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Et j'avais envie en fait de te faire cette vidéo ce soir parce que parfois on a ces coups de mou et on ne sait pas forcément identifier ce qui se passe pour nous. Et donc, dans cette vidéo, en fait, j'ai vraiment envie de te partager ce que je fais quand je constate que j'ai un coup de mou, que genre un petit, un petit coup de plomb dans l'aile. Elle est horrible cette expression en fait, hein. C'est atroce en fait, un coup de plomb dans l'aile. Anyway, donc première chose déjà. Donc là, typiquement, ce soir, je rentre. J'ai passé une super journée. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais j'ai passé une super soirée. Et là, coup de mou. Que se passe-t-il? Donc déjà, je verbalise. C'est important en fait de mettre des mots parce que quand on garde tout ça en fait à l'intérieur de nous sans l'extérioriser, souvent c'est compliqué en fait de démêler, de comprendre exactement ce qui se joue pour nous. Alors qu'à partir du moment où on va mettre des mots, merci beaucoup, à partir du moment où on va mettre des mots en fait sur ce qui se passe, ce que l'on ressent, ça devient beaucoup plus facile en fait d'identifier ce qui se passe. Et donc, en l'occurrence, donc ce soir, je me suis dit, mais ok, qu'est-ce qui se passe? Donc, pardon, je discutais avec ma soeur, elle me fait, mais meuf, t'as quasiment pas dormi, aujourd'hui, bah oui, avec la fatigue, plus la nouvelle lune, puis en plus t'as tes règles, bah oui, t'as un coup de mou, c'est normal en fait, et c'est ok. Et je suis là, ok, certes. Et l'idée en fait, c'est quand tu as un coup de mou, c'est ok en fait. Les coups de mou font partie de la vie. La vie, elle est cyclique et on peut pas tout le temps être en mode wouhou. Genre, c'est vraiment un fantasme du développement personnel de croire que tu vas arriver à un moment dans ta vie où en fait, tu n'auras pas de coup de mou. C'est impossible en fait, à moins d'être, je sais pas, sous coke ou je ne sais pas, tu vois, genre. Enfin, je sais pas. Mais c'est impossible en fait d'être tout le temps dans un high. Donc c'est normal, ces fluctuations. De vibrations, elles sont tout à fait normales. L'idée, évidemment, c'est pas de rester 150 ans au bas de l'échelle des émotions, en fait. Donc, ça va vraiment être important, en fait, dans ces moments-là, de te demander, ok, qu'est-ce qui se passe, en fait? Est-ce que juste, je suis fatiguée et avec une bonne nuit de sommeil, mes batteries vont être rechargées, je vais pouvoir repartir? Ou est-ce que j'ai une émotion à traiter? Et pour le coup, donc moi, je travaille beaucoup justement sur mes émotions, je vous en parle régulièrement parce que j'ai vraiment en tête cette phrase de Napoléon Hill dans son livre Réfléchissez et devenez riche. Il dit la chose suivante, il dit que tant qu'un homme, donc il parle d'un homme parce qu'à l'époque pour lui, bref, autre sujet, mais donc tant qu'un homme ou une femme ne sait pas gérer ses émotions, en fait, ses émotions le dirigent. Et en fait, la première fois que j'avais lu ce livre, j'ai absolument pas percuté sur cette phrase, la deuxième fois non plus, et la troisième fois que je l'ai relu, en fait, cette phrase, elle a attiré mon attention tout de suite parce que justement, j'avais déjà débuté ce travail émotionnel. Et putain, mais je me rends compte à quel point, en fait, ce travail, le fait de gérer de mieux en mieux mes émotions, en fait, ça impacte mais vraiment tous les domaines de ma vie. C'est un truc de fou, en fait. On ne se rend pas compte à quel point ce travail sur nos émotions est absolument, c'est un travail fondateur pour la qualité de vie qu'on se crée, en fait. Et il y a des gens pour qui, gérer ses émotions, savoir comprendre ses émotions, c'est quelque chose de normal. Mais par exemple, moi, mes émotions, pendant très longtemps, je les mettais dans une boîte, hop, à la cave, et on n'en parle plus, en fait, parce que tout simplement, moi, j'ai été élevée dans un modèle où tes émotions, à part si c'est de la joie, c'est pas ok, tu vois, de les exprimer.
Et ça, c'est important justement d'identifier comment tu fonctionnes en fait par rapport à ça. Est-ce que voilà ce mal-être que tu peux ressentir ponctuellement, déjà est-ce qu'il est ponctuel ou est-ce que c'est vraiment un mal-être qui est là sur le long terme? Auquel cas, je t'invite vraiment à te rapprocher d'un ou d'une thérapeute pour pouvoir t'accompagner, pour pouvoir t'aider. Parce que, à mon sens, c'est vraiment un travail qu'il faut pas prendre à la légère en fait. C'est important, sincèrement, la santé mentale de la même façon que si tu as la grippe, tu vas, au bout d'un moment, tu vas te dire, ok, là, il faut que je fasse quelque chose, tu vas aller voir ton médecin, tu vois. Ou, tiens, d'actualité, si tu as le Covid, tu vas pas rester enfermé chez toi en attendant que ça passe, tu vas aller voir ton médecin pour pouvoir aller mieux. Et donc, on s'occupe de notre santé physique, mais la santé mentale, par contre, c'est un truc accessoire, tu vois. C'est pas du tout quelque chose d'accessoire. Et honnêtement, genre, putain, fais chier. Je vous dis ça en fait parce que je me souviens, il y a peut-être 2 ans de ça, en fait, je me baladais à Paris, j'étais avec des amis et en fait, on est passé, il y a un monsieur qui venait de se suicider en fait, donc qui était par terre. Et franchement, ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, putain quoi, fuck. Parce qu'en fait, cette personne, probablement, il y a des gens qui étaient dans sa vie qui ne savaient pas du tout qu'il avait ce mal-être aussi profond, en fait. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on évolue dans une société où quand on rencontre quelqu'un, on va lui dire ah, « ça va, tu vas bien ?» Mais en fait, on s'en fout de la réponse parce qu'on est déjà en train de se dépêcher pour catcher le train, en fait. Et du coup, c'est vraiment important à mon sens, en tout cas, de mettre plus d'intention quand on dit ça à quelqu'un. Ça va? Comment tu vas? Et puis, d'écouter la réponse, en fait. Parce que il se peut que la personne aille super bien et c'est génial, mais il se peut aussi que la personne ait besoin de parler. Et parfois, une simple conversation, ça change une vie, en fait. Je me rappelle quelques années en arrière, j'avais en fait ce truc, ça faisait plusieurs semaines que j'entendais le prénom d'une de mes amies. J'entendais son prénom qui revenait, j'étais là, mais parce que bon, je suis pas très téléphone. Donc, j'entendais son prénom, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout, c'est quoi le truc avec son prénom, pourquoi ça... Et donc, au bout d'un moment, je dis, bon, vas-y, fuck, là, c'est bon, je l'appelle. La meuf était dans une chambre d'hôtel, elle me fait, Clélia, ouais, tu m'appelles là, ouais, je lui fais, ouais, qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, en fait, là, je suis dans une chambre d'hôtel, j'allais me suicider, en fait. Et du coup, j'étais là, ah putain. Et c'était en fait mon intuition qui me prévenait qu'elle avait besoin d'aide, en fait. Et tout ça pour dire que on sait pas, en fait, les gens nous montrent que ceux qui veulent bien nous montrer, en fait. Donc, c'est important de pas prendre ces coups de mou à la légère. Et parfois, voilà, c'est juste, par exemple, dans mon cas, ce soir, je suis épuisée parce que ça fait une semaine que je dors quasiment pas. Bon, voilà, je tire clairement sur la corde. Et j'en ai conscience, donc d'ailleurs, ce soir, je vais pas faire de vieux os. Mais voilà, je sais que c'est passager, en fait, et que, en dormant mieux, c'est bon, ça va repartir. Mais dans certaines situations, en fait, ce mal-être, il est en fait à analyser, il est à accompagner en fait en thérapie et c'est important en fait de prendre le temps de comprendre ce qui se passe en nous parce que ces coups de mou, ils sont parfois passagers, mais parfois on a besoin d'aide pour en sortir. Donc j'avais envie de vous partager ça ce soir, identifier ce qui se joue pour toi et puis comment faire justement. Donc je l'ai suffisamment dit dans cette vidéo. Se rapprocher d'un thérapeute émotionnel, même si en fait aujourd'hui, je crois que ce travail, peu importe que tu te sentes au fond du trou ou pas, c'est un travail à mon sens qu'on gagne tous à faire. Je vois donc autour de moi mes amis entrepreneurs, en fait, on est tous dans ce type d'accompagnement parce qu'en fait, ça aide vraiment à mieux comprendre comment on fonctionne et donc à être à mieux incarner en fait notre puissance dans nos business en fait. Comment faire pour remonter une question? Comment faire, coucou Diana, comment faire pour remonter la pente lorsque l'on s'auto-sabote et qu'on n'arrive pas à sortir d'un engrenage de pensées limitantes, de schémas limitants? Je suis accompagnée, mais voilà. Pour moi, ce qui a fait la différence, Diana, j'espère que ça pourra t'aider. En fait, c'est de comprendre pourquoi je m'auto-sabotais. Parce que j'avais conscience de m'auto-saboter. Et pour autant, je continuais à le faire. Je me voyais m'auto-saboter et je continuais à le faire, en fait, sciemment. Et j'avais pas mis, en fait, le doigt sur le vrai cœur du problème. Et
Dans mon cas, en fait, le cœur du problème, c'était tout simplement, c'est simple une fois qu'on a compris de quoi il s'agit. Le cœur du problème, c'était en fait que concrètement, que je me refocus, que Lilia reste présente. Le cœur du problème, en fait, c'était que je prenais pas mes responsabilités, en fait, tout simplement, et j'étais pas honnête avec moi-même sur le fait de ne pas prendre mes responsabilités. Et dans le cas de cet auto-sabotage, en fait, de me dire, mais en fait, pourquoi je continue encore et encore et encore? Parce qu'en fait, c'est plus facile. Ça peut paraître fou, mais parfois, c'est plus facile, en fait, de rester dans le système d'auto-sabotage parce que c'est ce qu'on connaît. Si ça fait un moment, ça fait peut-être quelques années que tu traverses une période qui est compliquée, qui est délicate, inhabituelle, pour toi au début en tout cas, en fait, au bout d'un moment, tu es tellement habitué à être dans cette situation que ça devient ta norme. Et en sortir, ça devient plus difficile parce que au final, ben, tu vois, c'est un peu... Moi, j'avais vraiment cette image. Donc, j'ai tendance à... Je suis dans les extrêmes. Donc, quand je pensais justement à mon auto-sabotage, je voyais vraiment cet auto-sabotage en mode, ok, elle va envoyer tout le monde se faire foutre et elle veut disparaître en fait. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de... Franchement, pour moi, il n'y a pas d'autre voie que de te faire accompagner, et puis surtout de te demander, mais pourquoi tu continues en fait? Parce que c'est déjà une chose d'identifier. Tu le sais que tu t'auto-sabotes, donc tu n'as pas besoin qu'on te le dise, bah voilà, ok, tu le sais. Mais maintenant que tu le sais, qu'est-ce que tu en fais? Et puis, est-ce que ton désir, en fait, de changer les choses est plus fort que ton désir de continuer à t'auto-saboter aussi? Il y a quoi derrière? Moi, je sais que, par exemple, une chose qui a été importante pour moi, c'est de me rendre compte que derrière ce mécanisme de sabotage que j'ai, en fait, juste, je flinguais tout. Je flinguais mes relations, je flinguais donc mes relations personnelles, professionnelles, etc. en fait. Et je me foutais systématiquement dans la merde. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je m'aime trop en fait pour me faire ça. Mais voilà, c'est pas venu du jour au lendemain. C'est venu en fait, l'accompagnement. Je me souviens quand j'avais démarré mon accompagnement, mon premier accompagnement. Et j'avais dit, ça va prendre combien de temps? Tu sais, genre, j'ai pas le temps là, vite quoi. Ça prend du temps. Ça prend le temps qu'il faut. Le temps, il est juste. Et parfois, on peut se sentir frustré. On peut clairement avoir l'impression que ça ne va pas, que les choses ne vont pas assez vite, en fait. Mais honnêtement, tout est parfait. Parce qu'aujourd'hui, si je regarde ma vie, il y a des situations, il y a des choses qui se passent actuellement dans ma vie que j'aurais pu recevoir ne serait-ce qu'un mois avant. Et je les aurais pas du tout reçues de la même façon. J'aurais pas du tout su les gérer, en fait. Et du coup... on est humain, donc on a cette impatience, ce truc de ah, vite, vite, il faut que ça aille plus vite. Mais tout est juste. Et le fait aujourd'hui de vraiment me dire tout est juste, tout est juste, tout est juste, et surtout, je fais de mon mieux. Et parfois, en fait, le mieux d'aujourd'hui fait chier, quoi, parce que c'est un mieux dans lequel tu t'es regardé t'auto-saboter. Ouais, fait chier, mais en fait, c'est ce que tu étais capable de faire. Et sortir le martinet, sortir le fouet, pour te donner des coups de bâton, en fait, ça va pas t'aider à faire mieux, en fait. Ça va juste te donner envie, justement, de rester encore plus planqué. Moi, j'avais vraiment ce truc, cette image de moi, genre, en mode île déserte, quoi. Ciao les gars, waouh, comment je fais pour m'isoler sur une île déserte? Et du coup, moi, ce que ça donnait, c'est que je pouvais complètement couper. En fait, je pouvais couper et genre ne pas sortir de chez moi, mais pendant etc. de temps, en fait. Et quand tu es à ton compte, en plus, c'est facile. Aujourd'hui, on peut se faire livrer tout ce qu'on veut chez soi. Mais du coup, c'est facile de couper le lien social, en fait. Et puis, tu donnes le change, puisque souvent, tu apprends aussi à porter le masque. Parce que t'as pas envie qu'on te demande à chaque fois, ça va pas et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais tu portes le masque et donc tu apprends à faire semblant. Et parfois, tu as tellement pris l'habitude de faire semblant, en fait, auprès des autres, que tu commences à faire semblant aussi auprès de toi-même. Et ça, à mon sens, pour moi, c'est vraiment être honnête. Ok, comment je me sens? Et c'est ok de se sentir... J'apprends de plus en plus justement à cheminer avec les émotions, à les identifier. Parce que pour moi, c'était pas du tout naturel. Genre, ça peut paraître fou, mais je savais pas que je me sentais triste. Je disais,
je me sens bizarre. C'est fou, mais parce que tout simplement, j'avais jamais en fait appris à cheminer, à me balader avec mes émotions. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. Donc, enfin, ce que ça voulait dire, ouais, je savais pas ce que je ressentais. C'était la colère, j'identifiais parce que bah fallait tout de suite la réprimer, quoi. Genre, c'est pas ok. La joie, bon bah ok, ça c'est bon, ça c'était une émotion acceptable pour moi. Mais tout le reste, en fait, c'était pas ok. Et du coup, c'est vraiment pour moi le fait de pouvoir passer au-delà justement de cette période compliquée, c'est en fait d'accepter que ce que tu apprends aujourd'hui, et ça c'est une coach qui m'avait beaucoup marqué, Mélanie Anne Leyer, elle avait dit en fait, ta douleur d'aujourd'hui, c'est ce que tu vas pouvoir transmettre demain, c'est ta force de demain en fait. Et en entendant ça, ça a vraiment fait un déclic supplémentaire chez moi parce que je me suis dit, putain, ok, chaque fois que j'ai un challenge, chaque fois que j'ai un truc, je me dis, bah, en fait, ça va être, c'est de l'or pour demain, en fait. Et donc, du coup, bah, l'idée, c'est pas évidemment d'attirer des merdes pour avoir de l'or demain, pas du tout. Mais c'est de me dire, bah, en fait, aujourd'hui, si c'est compliqué dans certains domaines, en fait, bah, tout ça, ce sont des choses que je vais pouvoir, bah, soit transmettre à mes amis ou, bref, ou transmettre à des clients, à des femmes que je peux accompagner, en fait. Et pour moi, ça fait vraiment la différence en termes de posture, de me dire en fait que je ne subis pas. Il y a des choses qui se passent dans ma vie en fait et je choisis de me dire que voilà, ben ça c'est une expérience supplémentaire pour apprendre l'assertivité, pour apprendre la résilience, pour apprendre la persévérance, pour apprendre à mieux vendre, pour apprendre, etc. Tu vois, pour apprendre à parler avec mon cœur, pour apprendre à être encore plus spontanée que je ne le suis déjà. Il y a toujours quelque chose à apprendre en fait. Et je trouve qu'à partir du moment où on se replace à cette position d'apprenant, en gros, ça devient plus facile parce qu'il n'y a pas de ce côté manichéen de c'est bien ou c'est mal en fait. Non, c'est juste. Tout est juste. Et même si c'est inconfortable aujourd'hui, Diana, en fait, c'est juste où tu es aujourd'hui. C'est juste en fait. Et l'idée, c'est vraiment de partir de ça et de te dire, ok, de quoi j'ai envie en fait. Et de faire un pas, un pas, un pas, un pas, un pas après l'autre. Et puis surtout d'apprendre à te féliciter pour tes progrès. C'est pas quelque chose qui a été évident pour moi parce que autant je félicite les autres et ça c'est très facile pour moi et j'acknowledge leurs progrès régulièrement, mais autant pour moi, genre, c'est jamais assez bien parce que tu as des décennies, c'est inculqué, c'est ancré. Donc ça aussi, ce sont des choses à déconstruire. Pour moi, rien n'est juste. Encore une fois, c'est un truc de perception, tu vois, mais et aussi un truc important, c'est est-ce que dans tes séances, parce que tu disais que tu es accompagnée, est-ce que dans tes séances, tu es pleinement honnête avec la personne qui t'accompagne, tu vois? Parce que ça aussi, c'est une chose. La première personne qui m'a accompagnée, j'étais pas du tout honnête parce que j'avais peur de ce qu'elle allait dire, j'avais peur d'être jugée par elle, donc j'étais pas honnête et donc le travail, ça m'aidait pas. Et puis en dehors des séances, je faisais pas les exos en fait parce que voilà, j'avais fait la démarche, mais j'étais pas encore prête vraiment à faire le taf. Et aujourd'hui, en fait, je fais le travail. Donc, c'est une chose pardon. C'est une chose d'aller en séance, mais est-ce qu'après, tu fais les exercices qu'on te partage? Qu'est-ce que tu fais, en fait, après? Et comment tu incarnes, en fait, ce désir de changement au quotidien? Donc, je ne serai pas plus longue, parce que comme je le disais en début de vidéo, mince, je sais pas, doigt proximité. Ouais, je ne serai pas plus longue parce que je suis fatiguée. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura aidé et ce que j'ai envie de te dire, le message que j'ai vraiment envie de te transmettre, parce que là, genre, je sentais le truc en mode meuf, le message. Ce que j'ai envie de te transmettre en fait et de transmettre à tous ceux d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, c'est vraiment de garder la foi. Et que ce soit la foi, peu importe en quoi tu crois, et même si tu crois juste que le soleil se lève demain, en fait, raccroche-toi à ça en fait parce que peu importe à quel point il fait sombre, il y a toujours un moment où le soleil recommence à se lever en fait. Et souvent, ça se produit au moment où on s'y attend le moins. Et vraiment, pour être passée par des périodes hyper compliquées où j'avais l'impression que le soleil allait pas se lever, je peux te dire que je suis hyper heureuse d'être là aujourd'hui et de pas avoir cru qu'il allait faire nuit tout le temps en fait. Ça, c'est vraiment ton mental qui veut te faire croire que tu vas pas réussir à t'en sortir.
Si tu es dans cette démarche d'accompagnement, bah déjà c'est génial. Si pour ceux d'entre vous qui ne se font pas encore accompagner, qui se sentent vraiment bah, pas bien, à bout, demandez de l'aide autour de vous, demandez à quelqu'un de vous référer auprès d'un professionnel pour pouvoir être accompagné. Honnêtement, enfin, depuis que j'ai commencé à travailler sur mes émotions, mais j'en parle à tout le monde autour de moi, à tout le monde, parce que ça a vraiment totalement transformé ma vie. Et en fait, bah là j'en parle, mais au bout de très peu de temps. Enfin, je veux dire, ça va faire 3 ans que je travaille sur mes émotions. C'est pas grand-chose du tout à l'échelle d'une vie, en fait. Quand on considère que bah, voilà, j'ai 37 ans, donc ça fait juste 3 ans que je travaille sur mes émotions et ma vie, elle a déjà énormément changé. Accepter d'être bienveillant envers soi-même, accepter que parfois certaines choses doivent revenir encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Et voilà. Donc surtout ne rien lâcher. Tout ce qui se passe en fait, c'est pour ton plus grand bien. Et moi en fait j'ai intégré cette croyance. En fait c'est ça aussi. C'est que j'ai vraiment décidé d'intégrer cette croyance. Et aujourd'hui, j'ai la croyance que peu importe la merde qui débarque, le challenge, déjà c'est pas des merdes, ce sont des challenges, ce sont des occasions d'apprendre. En fait c'est pour mon plus grand bien. Et donc vu que c'est pour mon plus grand bien, bon ok, c'est peu que ça fasse chier, mais c'est pour mon plus grand bien. Donc qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans en fait, ok. Donc je suis ravie en tout cas. Tu me reboostes de ouf, je te regarderai plus souvent avec plaisir. Pour ceux et celles d'entre vous qui se disent ok, ça me parle, j'ai vraiment envie de démarrer ce travail, de travailler sur moi, d'apprendre vraiment à transcender en fait ces émotions en énergie créatrice et à manifester ce que je veux dans ma vie. En ce moment, je vous propose de vous accompagner donc en privé au sein de mon programme Feu Sacré. Donc c'est un programme en one-on-one. Donc dans lequel je m'appuie autant sur la spiritualité, donc vous le savez pour ceux d'entre vous qui me suivent régulièrement, mais pour ceux d'entre vous qui me découvrent avec cette vidéo, donc je canalise en fait des messages, que ce soit à travers les oracles, les tarots, ce que j'entends, parce que je suis clairaudiente, et donc également depuis ma puissance intérieure. Et donc j'allie à la fois donc ma spiritualité et les outils de développement personnel que j'ai acquis au fil des années pour pouvoir, donc puisque je me suis formée, pour pouvoir vous accompagner et vous aider en fait à rallumer, vous reconnecter à votre feu sacré. Donc en ce moment, voilà, c'est l'offre que je vous propose de travailler avec moi en privé. Et puis la semaine prochaine, donc les portes de mon programme Wondermind ouvrent. Donc Wondermind, on travaille énormément sur les peurs, on travaille sur les émotions. Donc cette fois-ci, c'est un programme en groupe. Donc on démarre samedi 18, on aura la première séance. Ce programme Wondermind, c'est un programme pendant lequel en fait on travaille vraiment sur toi. On travaille sur tes émotions, on travaille en fait vraiment sur toutes les peurs que tu vas avoir, sur tes blocages. L'idée, en fait, c'est vraiment de comprendre ce qui te bloque, d'identifier ce qui te bloque. Et puis surtout, dans le cadre du programme même, de commencer à faire des actions pour que justement tu puisses ressentir en fait cette énergie et que tu puisses commencer à faire grossir ta boule de neige pour que tu puisses avoir l'élan nécessaire et continuer à le faire une fois qu'on n'est plus dans le cadre du programme. Donc ça, on démarre la semaine prochaine les inscriptions. Donc pour l'un et l'autre, envoyez-moi un message si ça vous parle. Je me ferai un plaisir de vous en dire plus. C'est ça. Je suis ravie que cette vidéo ait pu aider ceux et celles d'entre vous qui sont arrivés jusqu'ici. Ça veut dire que votre bien-être est important pour vous. Ça veut dire que vous êtes engagé en fait. Et parce que tout le monde ne prend pas ce temps de se demander comment je fais pour aller mieux. Tout le monde ne prend pas ce temps. Il y a beaucoup de personnes qui disent je veux changer ma vie, mais très peu de personnes qui prennent le temps nécessaire, qui investissent du temps. Le temps, c'est notre plus grande richesse quand on n'a pas encore... C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos. Pour toutes les personnes qui n'ont pas d'argent, elles ont souvent plus de temps. Et donc, du coup, l'idée, j'ai pas d'argent, j'ai du temps, je le mets à profit en fait. Je fais la vaisselle, je peux écouter une vidéo. Je suis en train de balayer, je peux écouter une vidéo. C'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'avais pas un rond. Et je faisais... À chaque fois, j'oublie de vider mon téléphone. Et donc, je regardais des vidéos au début. Donc, aujourd'hui, je renvoie l'ascenseur. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore prêts à investir avec tout le contenu que je crée, vous avez vraiment de quoi
vraiment amorcer de solides changements dans vos vies. Et puis pour ceux qui sont déjà prêts pour l'étape suivante, pour investir en vous en temps et en argent, je me fais un plaisir de vous accompagner. Donc contactez-moi, je vous embrasse, bisous à tous, à demain. Je file me toucher et me reposer. Bisous, ciao, bye bye. Ah oui, pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner, à liker. Donc, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle The Intuitive CEO, sur laquelle vous avez aujourd'hui plus de 500 vidéos sur le développement personnel, sur la spiritualité. Tout ce contenu, c'est pour t'aider vraiment à te reconnecter à toi-même, à ton âme, à ta puissance, à ta force, au feu sacré qui est en toi. Donc, disponible sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Pense à partager cette vidéo, à la liker. Merci infiniment. C'est un petit geste pour toi, mais important pour moi puisque ça m'aide énormément à partager ce message et à faire grandir cette plateforme et à aider encore plus de personnes grâce à mon message. Je vous embrasse. Merci à tous. Ciao. Merci pour les cœurs. J'adore. Attends, mince, qu'est-ce que